Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvel hebdo. Le meilleur de l'actu du 10 au 15 juillet, c'est tout de suite sur TV Vendée. Une hebdo, vous vous en doutez, principalement consacrée à la canicule. Avant de revenir sur le reste de l'actualité culturelle et sportive, ouvrons donc avec cette information transmise par l'ARS pour votre santé. Avec les fortes températures, l'Agence régionale de santé vous invite à éviter l'alcool, les activités sportives trop intenses et les sorties aux heures les plus chaudes de la journée. Vous pouvez au contraire boire abondamment de l'eau, même sans la sensation de soif, manger en quantité suffisante et calfeutrer vos ouvertures. Soyez prudents, la journée du lundi 18 sera la plus chaude. Des records risquent d'être battus. On attend par exemple jusqu'à 42 degrés dans le département. En cas de souci, n'oubliez pas, le 15 est à votre écoute. Et si vous avez la moindre question, le numéro vert Canicule Info est à votre service de 9h à 19h tous les jours. Composez le 0800 066 666, le 0800 066 666. Le numéro est bien sûr gratuit. Ces canicules en inquiètent plus d'un, en particulier les agriculteurs. Ces dernières semaines, les services du SDIS sont intervenus à plus de 10 reprises par jour pour des feux de chaume. Si de nombreuses parcelles ont été sauvées grâce à leurs efforts, d'autres n'ont pas eu cette chance. C'est malheureusement le cas d'Olivier Mercier. À la Réorte, l'agriculteur ne peut que contempler les dégâts. Pierre Dalicieux est allé à sa rencontre. Cet engin agricole n'avait aucune chance d'échapper aux flammes. L'incendie s'est déclaré autour du moteur et une chose est sûre, c'est la chaleur qui en est la cause. Ça va très très vite, oui. Le feu a pris très très vite, très rapidement. Je suis intervenu moi avec un engin, un outil à dents pour protéger l'entourage avant que ça s'éparpille un peu partout, quoi. Donc voilà. 200 000 € de matériel parti en fumée. Cet engin n'appartenait pas à cet agriculteur mais à la CUMA de son secteur. Un moindre mal pour ce professionnel chez qui le stress est omniprésent en ces périodes de forte chaleur. Tous les jours, c'est la hantise de ça. Bon, après, comme je dis, moi, c'est sûr qu'il va falloir changer nos habitudes et puis peut-être travailler la nuit plutôt que le jour et puis trouver des solutions comme ça, quoi. Mais ça n'empêche pas mais il faut toujours être présent pour éviter le pire, quoi. Que ça soit à cause d'un mégot de cigarette jeté au bord des routes ou comme ici, un engin agricole qui crée une étincelle, cette année les incendies de champs sont particulièrement nombreux. Rien que pour la semaine dernière, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 33 incendies de champs, contre 5 à la même période l'année dernière. Le service départemental d'incendie et de secours se prépare malheureusement à vivre ces épisodes de plus en plus régulièrement. L'augmentation de l'activité est couverte par le recrutement de saisonniers. Avant saison, nous formons nos sapeurs-pompiers, de nouveaux sapeurs-pompiers aux techniques d'extinction et d'intervention en feu de forêt. Nous faisons également un maintien des acquis de nos pompiers déjà formés, donc déjà nous nous préparons. Mais effectivement, ça c'est notre schéma départemental qui pour les 5 ou 6 prochaines années va aussi nous guider et on va effectivement essayer de se préparer à une augmentation potentielle du risque, que ce soit en termes de formation de nos sapeurs-pompiers, que ce soit en termes de dotation en matériel et de couverture du risque globalement sur le département. Les sapeurs-pompiers appellent la population à la plus grande vigilance en évitant à tout prix les gestes d'incivilité comme jeter son mégot de cigarette par la fenêtre et demandent aux agriculteurs d'entretenir au mieux leurs engins pour éviter ce type d'incendie, même si le risque zéro n'existe pas. Cette semaine a malheureusement été marquée également par le décès de 2 personnes du côté de Cholet en marge des célébrations du 14 juillet. Un enfant de 7 ans ainsi que sa sœur de 24 ans. Outre ce drame en Vendée, 2 départs de feu ont été constatés sur les 68 spectacles prévus. Celui de l'Aiguillon-la-Presqu'île n'a d'ailleurs pas repris. Ces incendies, c'était la crainte de l'entreprise Jacques Couturier. Nous avions d'ailleurs suivi cette semaine les préparatifs de l'entreprise dans ce reportage de Théa Hartmann. Dernier préparatif sur le site de Rive-de-Lyon pour les salariés de Jacques Couturier Organisation. L'entreprise spécialisée dans les feux d'artifice envoie ses derniers camions, direction La Roche-sur-Yon, Jars-sur-Mer ou encore Mouilleron-le-Captif. Depuis hier matin, ça commence à installer les feux. Aujourd'hui, ça va continuer et jusqu'au 13 juillet, ça va enchaîner sur le 14 juillet, 15 juillet, 16 juillet et ça jusqu'à la fin de l'été. On finit de charger les derniers camions qui vont prendre la route demain et le 14 au matin. Nos équipes sont déjà installées sur des feux comme Dijon, Montpellier, la région parisienne. Ça a commencé déjà dès hier matin. Donc c'est la dernière vingtaine de camions à charger là. Après 2 années marquées par le Covid, l'entreprise craint une potentielle annulation de la préfecture. Contactée, aucune décision n'est pour le moment prise.
De son côté, la société renforce ses mesures de sécurité. L'entreprise est habituée à ce genre de problématiques. Pour tout ce qui est départ de feu, on met en place des mesures compensatoires, à savoir arrosage des pas de tir juste avant le feu avec des tonnes à eau, présence des pompiers quand c'est sensible, répartition des artificiers en périmètre de sécurité avec des extincteurs, des battes à feu. Vraiment, on met en place tous les moyens d'extinction incendie en fonction. On attend la décision de la préfecture qui peut concerner des sites sensibles pour lesquels il n'y aurait pas ces moyens d'extinction incendie en place. On a déjà connu des 14 juillet très chauds, très secs, avec pas plus de départ de feu comme ça, quand les professionnels savent mettre en place justement avant les moyens nécessaires pour pallier au départ de feu. Pour le moment, 70 feux d'artifice sont prévus dans le département, 50 sous la surveillance du service départemental d'incendie et des secours. Dans le reste de l'actualité, le rebond de l'épidémie de Covid-19 continue en France et dans la région. Réunis cette semaine, les membres de l'Agence des Pays de Loire annoncent plus de 58 000 cas supplémentaires chez les Ligériens en une semaine. En Vendée, le taux de positivité des tests s'élève actuellement à 48,4%. Malgré cette hausse, le directeur du projet régional de santé de l'ARS, Pierre Blaise, ne craint pas une surcontamination par l'afflux de touristes. Pour lui, la situation est bien différente des étés précédents. Alors que sur des vagues précédentes, on craignait, on ne peut pas dire que là, on soit à se dire, voilà, il y a l'émigration, en particulier de la région parisienne, ou les arrivées sur la côte ouest, risquent de venir toucher des territoires qui sont jusqu'à présent plutôt épargnés. Cette crainte-là des 2 étés précédents ne se pose plus du tout de la même façon aujourd'hui. Avec l'été, l'actualité vendéenne est également centrée autour des événements culturels. À Saint-Jean-de-Mont, par exemple, le festival Réveillons-nous est de retour pour le plus grand plaisir des lève-tôt. Cette seconde édition s'est ouverte en bord de mer, à côté de l'Escapade avec la chanteuse Camille. Alix Lanos s'est levé aux aurores, récit de ce concert un peu particulier. Le soleil se lève à peine sur la grande plage de Saint-Jean-de-Mont. Les yeux encore mi-clos, mais les oreilles grandes ouvertes, le public est pourtant venu nombreux. Et Camille sait comment le réveiller, tout en douceur, avec son La La Live. Loin d'être de simples spectateurs, ici, le public fait les chœurs. Et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut, et elle enleva le haut. Enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut. Et elle enleva le haut, enleva le haut, enleva le haut. Une expérience vibratoire collective dans un environnement magique. De quoi parfaitement démarrer cette journée et surtout cette 2e édition du festival Réveillons-nous. L'idée, c'est de profiter de cette nature qui est devant nous là. Donc l'idée, c'est vraiment de faire lever le jour en musique et en plus de faire découvrir le territoire du Pays de Mont. Donc là, on est sur la plage de Saint-Jean-de-Mont, mais on va aussi avoir des concerts en forêt, des concerts dans le Marais breton vendéen. Des concerts qui se méritent puisque beaucoup sont sortis du lit vers 4h du matin sans aucun regret. C'est superbe, le tout, le son, le cadre, c'est magnifique, on se sent très, très chanceux. C'était super, on a passé un très très bon moment. On a adoré se réveiller avec Camille. C'était magique, j'en ai même pleuré, donc c'était vraiment génial. C'est une vraie expérience, hein. J'avais jamais fait ce genre de concert et participer, c'est juste top, quoi. Et en plus, moi j'adore chanter, donc c'était super. Et à l'aube, là, c'était extraordinaire. Et pour poursuivre l'expérience, solaire et toujours surprenante, Camille a entraîné le public jusqu'à la mer pour un petit bain improvisé. Si la chanteuse a l'habitude de venir en Vendée, chanter à l'aube était une première et un vrai plaisir. En plus, c'est du chant partagé, donc le rapport au public, il est complètement fusionnel, quoi. C'est de l'osmose, c'est trop bien. J'espère surtout que ça leur a donné envie de chanter encore et toujours. Je vais peut-être faire une sieste à un moment. Mais là, je suis bien réveillée, là. Et ça commence super bien. Un moment suspendu suivi d'un petit déjeuner préparé par des producteurs locaux. Une expérience unique dont tous se souviendront longtemps. Et toujours à la plage, oubliez le farniente. Voici une idée pour passer de studieuses vacances. Le réseau des médiathèques de Vendée Grand Littoral vous propose l'opération Un livre offert à la plage. Au total, plus de 1500 ouvrages vont être distribués sur les plages du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire et celle des Conches à Longeville-sur-Mer. Cette opération est gratuite. Elle vise à faire découvrir et lire de nouveaux ouvrages aux vacanciers.
On a imaginé cette opération parce qu'on sait que le livre il n'est pas accessible forcément pour tout le monde, c'est pas forcément un geste naturel. Et bien ici on vient rapprocher la bibliothèque de l'usage. Voilà, l'été on vient à la plage, et bien le livre vient à vous. La bibliothèque à la plage c'est cadeau. Nous ça rentre dans le cadre de notre désherbage, c'est-à-dire que voilà, on renouvelle nos fonds d'ouvrage et plutôt que de les jeter, et bien les livres ils ont une seconde vie et on les met à disposition du public familial qui vient à la plage et qui peut s'occuper grâce à la lecture d'ouvrages mis à disposition. Autre idée de sortie toute cette semaine, nous vous avons proposé sur TV Vendée une série de reportages sur les chemins de sentiers dans le département. Au programme, le sentier au Temps des Menhirs du côté de Saint-Hilaire-la-Forêt, la tombe de Clémenceau à Mouchon et le viaduc de Coquillot à Breuil-Barret. Si vous avez manqué cette série de reportages, vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site internet. Mais voici une session de rattrapage avec le 4e reportage de la semaine, direction la forêt de Maha aux Herbiers. Un peu d'ombre et de fraîcheur parfait pour cette fournaise. L'Office du tourisme du Pays des Herbiers, en la personne de Loïc Langlais, vous propose une visite guidée un mercredi sur 2 tout l'été. Regardez. Bonjour, je vous propose de m'accompagner dans le cœur de la forêt de la Maha, un espace naturel sensible qui appartient au département de la Vendée, situé sur le mont des Alouettes. Allez, suivez-moi. On est vraiment en ombre et lumière, comme on peut le voir, un petit peu moins maintenant parce qu'il y a un nuage qui doit passer. Mais c'est un endroit très agréable, il fait frais, même l'été. Il peut faire très très chaud partout ailleurs et ici il fait vraiment bon. Il y a un poète japonais qui a écrit dans un haïku « Depuis que je connais le nom des plantes, je les trouve plus belles ». Et donc je pars du principe qu'effectivement, quand on connaît les choses, on les trouve plus jolies, donc on a plus envie de les protéger. Voilà mon objectif, apprendre à observer, à regarder et à aimer. Comme vous pouvez le constater, la Vendée, c'est pas tout à fait plat. Alors ici, nous sommes arrivés à la croisée des chemins, avec derrière moi le paysage ombre et lumière qu'on a parcouru tout à l'heure. Ici, un paysage beaucoup plus sec. Si vous voulez participer à ce type d'animation, je vous propose de vous inscrire directement auprès de l'Office de tourisme du Pays des Herbiers. Elles ont lieu à partir du mercredi 20 juillet et jusqu'au mercredi 24 août, en alternance ici, au bois de la Maha et dans le bois des Jarries. Et vous aurez peut-être l'occasion de voir cette plante qui a une odeur un peu particulière, assez caractéristique et surtout qui a la propriété de faire fuir les insectes. Mais je vous donnerai son nom seulement si vous venez. Et on termine cet hebdo au Sable d'Olonne pour découvrir l'exposition Retour de plage. 14 statues réparties sur le site de la Villa Charlotte ont été installées. Elles sont l'œuvre de l'artiste lot-et-garonnais Christian Rampenou. Ces personnages sont tout droit tirés du siècle dernier et des années 60. Il y a eu 2 sculptures qui ont été faites exprès pour cette exposition. C'est celle qu'on peut voir derrière moi qui s'appelle Joël à la plage. Le Joël est en bonne épouse. Et une autre que j'ai appelée les Sables d'Olonne. Je suis assez fan de l'époque des années 50-60, peut-être un peu les pin-up aussi, la partie art déco, donc voilà, c'est un petit peu tout ça. Et si l'exposition vous intéresse, la Villa Charlotte est ouverte de 8h à 20h. Initialement, c'était sur le Remblai. Les statues ont été déplacées puisque quelques-unes ont été abîmées 3 jours après leur installation, provoquant l'ire des organisateurs. Ainsi s'achève cet hebdo. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information revient dès lundi à cette place et dès 7h30 la matinalité avec Caroline Tronche. Vous aurez le plaisir de retrouver Diane Delangle à 12h30 et 18h toute la semaine prochaine. Si vous prenez des vacances, nous vous les souhaitons agréables. Dans tous les cas, bon week-end à vous et à lundi pour le retour de l'info. Au revoir.